Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Alléluia, alléluia. Le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Cependant, parce que Jésus est allé jusqu'au Père, l'évangile de Jean nous dira que Jésus a laissé une belle promesse à ses disciples, que si nous croyons aux œuvres qu'il fait, nous en ferons même de plus grandes, parce que lui est allé vers le Père, et que tout ce que nous demanderons au nom de Jésus, il le fera, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Et il va nous le répéter une deuxième fois, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Autant dire que c'est une belle promesse. Quand vous me demanderez quelque chose en mon nom, je le ferai. Moi, je le ferai. Non seulement il nous dit qu'il faut demander, non seulement il nous dit qu'il n'y a pas lieu d'attendre que ce soit quelque chose de précis. Il dit quelque chose, et il n'est pas précis dans la chose qu'il nous faut demander. Mais si nous le demandons en son nom au Père, alors lui le fera. Et cela va permettre à bien des hommes de Dieu, parfois, d'opérer des belles et des magnifiques manifestations de la gloire de Dieu. Parce qu'ils vont prendre au pied de la lettre cette parole. Vous avez des grands saints et des grands serviteurs de Dieu qui, au long des siècles, vont nous montrer que la foi n'est pas une question de personne, mais plutôt une question d'approche de la connaissance de la parole de Dieu. Beaucoup de chrétiens, au fil des siècles, ont été des leçons de vie pour beaucoup. Et aujourd'hui, on se sert de leur témoignage pour se dire « mais en fin de compte, c'est pas si compliqué que ça ». Et quand on voit leur manière de vivre, on se dit « mais si, c'est compliqué ». Et puis quand on regarde leur vie, on se dit « waouh, c'est exigeant, waouh, c'est exigeant, waouh, c'est exigeant ». Sauf que on oublie simplement une chose. Si vous ne croyez pas simplement à cause des œuvres que Jésus a faites lui-même, eh bien, si nous nous mettons à croire en Jésus, alors nous pouvons faire les mêmes choses que lui. Et nous pouvons même en faire de plus grandes. Tout ceci nous laisse un message d'espoir. Tout ceci nous permet de comprendre que, par exemple, quand nous voyons la vie de Padre Pio capable de faire des miracles, non parce qu'il avait une grande capacité humaine, non, il avait simplement dit oui à cela. Si nous voyons Saint François, pareil, il était capable de parcourir des kilomètres pour annoncer l'évangile aux pauvres. Mais tout cela, il le faisait parce qu'il avait compris que le fait de croire en Jésus, il était capable de faire les mêmes œuvres que lui, et même de plus grandes, puisqu'il restaurera l'Église, qui n'allait pas bien à ce moment-là. Si nous voyons la petite Thérèse de Lisieux, pareil, elle n'avait pas grand-chose à faire dans son quotidien du Carmel, mais ramasser une aiguille pour éviter que quelqu'un se blesse était la manifestation de ce que Dieu était capable de faire à travers elle, parce qu'elle voyait dans cet acte un acte d'amour sans commune mesure avec celui du Christ, parce que même le Christ, dans son infini amour, même s'il a porté lourd et dur à travers le sacrifice de sa vie, n'était pas la petite Thérèse à ce moment-là. Tout ce qu'il a fait, il l'a fait par amour pour son Père. Mais Thérèse l'a fait par amour pour Jésus, pour ses frères et sœurs, à l'autre bout de la planète, sans que Jésus n'ait eu besoin de faire grand-chose. Vous allez me dire, mais Bernard, tu dis quelque chose de faux. Ben oui, c'est quelque part un petit peu l'humanité dans toute sa splendeur qui, par moment, va faire des actes et va les attribuer à Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il va prendre conscience que le salut est annoncé aussi à l'autre bout de la planète, et pas simplement en Israël. Parce que Jésus n'a parlé de cela qu'à ses frères juifs, et il était limité à Israël. Il n'a jamais pu aller en Angleterre, ni aux États-Unis, ni en Afrique, ni en Argentine, nulle part. Mais par contre, par notre entremise, il a été capable de venir dans tous ces pays
Et dans tous ces pays, il continue à œuvrer. Parce que lui est allé vers son Père. Et que maintenant, il n'est pas simplement en Israël pour les Juifs, mais il est partout dans le monde grâce à nous. Donc, nous faisons bien des choses bien plus grandes que lui. Oh, certes, nous le faisons en son nom, bien évidemment. Et tout ce que nous pouvons faire, ce n'est rien d'autre que quelque chose de simple. Si vous me demandez quelque chose, en mon nom, moi, je le ferai. Et Thérèse de Lisieux, qui ramassait cette petite aiguille dans son Carmel pour éviter qu'une sœur se blesse, eh bien, était capable de faire bien plus que Jésus. Mais elle le faisait au nom de Jésus. Et parce qu'elle le faisait au nom de Jésus, alors lui faisait ce qu'il avait décidé. Il manifestait sa gloire. Et aujourd'hui, Thérèse est connue dans le monde entier pour avoir fait des petits gestes de cette nature. Thérèse n'a rien fait de grand par elle-même. Mais les petites choses qu'elle a faites, elle les a faites pour Dieu, au nom de Dieu et par amour de ce Jésus. Et le Père a exaucé sa demande. Il l'a rendue sainte par des petits gestes de tous les jours. Alors mes frères et sœurs, quand nous voyons Paul, par exemple, dans la première lecture, dans les Actes des Apôtres, ou après avoir annoncé l'Évangile, il y avait eu tellement de monde lors de sa première prédication que les Juifs se mirent à le jalouser et à l'injurier même, parce qu'il avait plus de succès qu'eux. Eh bien, sachez une chose, c'est que Paul a annoncé l'Évangile aux païens, parce que les Juifs ont refusé d'accueillir cette parole. J'ai fait de toi la lumière des nations, pour que grâce à toi, le salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Le salut a été annoncé auprès des Juifs par Jésus. Mais c'est par des hommes comme Paul, comme chacun de nous, que le salut peut être et peut parvenir jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, à toi de jouer maintenant. Merci d'exister. Il est vraiment ressuscité pour rechercher la vie des morts. Il est vivant comme il a promis. Alléluia. C'est la part du Seigneur, clame l'Esprit. C'est la part du Seigneur, en vérité. Le Seigneur a versé son sang en signe de l'Esprit qui devait venir. Il nous a signé de son sang et nous avons été protégés. Alléluia. Il est vraiment ressuscité pour rechercher la vie des morts. Il est vivant.